Qui fait effet sur ta vie doit partir au nom puissant de Jésus. Le démon qui lie votre vie par une maladie quelconque cesse ce soir au nom de Jésus. Je suis la bouche autorisée et envoyée dépêchée dans ce lieu afin de déclarer sur ta propre vie que le démon parte, que les liens sont brisés, que la malédiction parte au nom puissant de Jésus. Tu ne dois pas perpétuer un problème de ton père. Tu ne dois pas perpétuer un problème de ta maman. S'il y a l'hypertension dans votre famille, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. S'il y a la maladie quelconque dans votre famille, ça doit s'arrêter. S'il y a le taux de divorce élevé, ça doit s'arrêter. S'il y a des morts subites, ça doit s'arrêter. Si vous êtes lié par un cancer, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Si vous êtes lié par la mort, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Si vous êtes lié par la pauvreté, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. La stérilité s'arrête. La stérilité s'arrête. Le célibat s'arrête au nom de Jésus. La pauvreté s'arrête au nom puissant de Jésus. La Bible dit: je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je n'ai pas hérité la maladie venant de mon Dieu. Je n'ai pas hérité la pauvreté venant de mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, ce soir, je ne suis pas venu pour permettre à ce qu'on puisse dorloter Satan. Mais nous sommes là pour l'écraser, détruire ses œuvres, afin que ta vie soit libérée et que tu ne puisses plus rester sous le joug de la condamnation et du contrôle. Et que tu entres maintenant dans ta destinée libre au nom puissant de Jésus. Amen. Oh my God. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15. Oh my God, j'aime ça. Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15. Oui mon frère, balance-moi ça. La Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par... Amen. Tout acte qui te condamne, tout acte qui te condamne, toute autorité qui a pris possession sur ta vie, Jésus-Christ a déchiré cet acte-là. Jésus-Christ a brisé ces chaînes qui te lient et qui te bloquent. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et il a montré clairement: voici ma fille que j'ai libérée. J'ai délivré, j'ai restauré. Je suis passé par la croix pour son salut. Je suis passé par la croix pour sa délivrance. Il y a une raison qui dit ce soir, au nom de Jésus-Christ, puisqu'il est monté à la croix, tu es libre en Jésus-Christ. En d'autres termes, la malédiction qui s'abat sur ta vie est devenue illégale. Amen. Autrefois, cette malédiction était dans la légalité parce que la personne d'Adam a introduit le péché. Il a fait allégeance à Satan. Le diable s'est introduit dans ta vie légalement. Mais la croix est venue, le Christ est passé légalement pour te racheter, en portant ta souffrance sur lui, en portant ton problème sur lui, en portant la malédiction sur lui. Voici ce que la Bible dit: il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il y a une bénédiction sur ta vie. Lorsque tu vois une malédiction sur ta vie, dis-toi: non, c'est illégal. Oh my God. Amen. J'entre rapidement sur les causes. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, 26 plutôt verset 2, il est dit que les effets, amen, le mot m'échappe, où on dit, je l'ai lu tout à l'heure, Proverbes chapitre 26 verset 2.
malédiction, c'est ça, sans cause, est nulle et sans effet. Nous avons parlé des effets. Nous voulons voir rapidement des causes et prier. Amen. Nous voulons parler des... toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais sauf que lorsqu'elle a une cause, il y a des effets. Voilà pourquoi vous avez tout à l'heure suivi, je vous ai parlé des effets de la malédiction. S'il y a les effets, c'est-à-dire il y a des causes. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand une malédiction s'abat sur vous, il faut toujours dire il y a une cause certaine. Premièrement, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. La désobéissance de la parole de Dieu entraîne ta vie sous le joug de la malédiction. Amen. J'aime ce que Ésaïe 48, verset 10 dit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc, la négligence à l'œuvre de l'Éternel t'introduit sous le joug de la malédiction. Amen. Tu refuses cette parole. Tu es libre. D'ailleurs même, la liberté, quand on dit le choix est une preuve de votre liberté. Donc vous êtes libre de choisir Jésus-Christ ou choisir ailleurs. Venir au culte ou rester à la maison regarder Top Model. Amen. Venir à l'intercession ou regarder le théâtre. Vous avez un choix. Mais Dieu, lui, il vous regarde, il dit ceci. La désobéissance de la parole de Dieu vous introduit sous le joug de la malédiction. Mais maintenant, tu dis carrément, je vais aller servir quand même Dieu. Mais arriver encore dans le service de Dieu, mais tu le fais avec négligence. La Bible encore ajoute, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc, tu ramasses la malédiction sur ta vie. Amen. Et nous avons dit, la malédiction, il y a des effets. Tu risques d'avoir tous ces effets dans ta vie. Des fois, on est à l'église, on voit toujours une personne, sa vie, c'est toujours confusion, confusion, confusion. On chasse les démons, on chasse tous les démons. Amen. J'aimerais qu'on lise Proverbe 50. Non, Psaume 50. Oh, Saint-Esprit. Il ne faut pas que je dise 150, c'est 50. Amen. À partir du verset 16, écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit aux méchants, écoutez bien, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. C'est-à-dire, même quand tu vois les moqueurs, tu te plais avec lui. Quand quelqu'un parle contre le pasteur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec qui? Les adultères. Amen. Et l'adultère, quand on parle de l'adultère dans la Bible, ce n'est pas seulement aller avec une femme en dehors du mariage. C'est-à-dire aller même en dehors des préceptes de Dieu. Tu es adultère. C'est-à-dire, tu es membre de cette église, du corps de Christ, mais tu as l'habitude de faire, tu as le pasteur au Congo, c'est ton prophète que tu envoies $50 chaque mois. Tu as un autre pasteur en France, lui c'est un conseiller spirituel. Tu as ton pasteur ici, lui c'est le pasteur direct. Est-ce que vous voyez? Donc tu fais l'adultère spirituel, voici ta part. Amen. La Bible dit, si tu vois le voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre qui? Ton frère. Tu diffames le fils de qui? De ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et moi, l'Éternel, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tu. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Tu t'es imaginé
que je te ressemble. Mais, je veux faire quoi? Dites fort. Je veux faire quoi? Et faire quoi encore? Je vais te reprendre et faire mettre ça tout sous. Amen. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez quoi? Vous qui oubliez? De peur que je... Sans que personne... Est-ce que vous savez? Sans que personne fait quoi? Donc une personne qui vit en dehors de la parole de Dieu et une personne qui vit avec la parole de Dieu mais qui rejette la parole de Dieu, lorsque la malédiction vient sur sa vie, c'est la malédiction qui vient de Dieu. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, il y a un endroit où Dieu a enchaîné certains démons que Dieu ne libère pas. C'est-à-dire, le diable ne peut même pas les contrôler, ils sont là juste méchants. Mais la Bible dit, quand Dieu se met en colère contre toi, il déchaîne un sur toi. Est-ce que vous savez? Parce que lui, Dieu... C'est comme, il ne peut pas vraiment te faire du mal. Mais il libère juste un. Comme il a autorisé Satan dans la vie de Job. Vous avez vu quelqu'un qui avait des fils, qui avait des biens. En une journée, il devient pauvre. Même sa femme retourne chez ses parents. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Sa femme, ses enfants sont partis. Écoutez, la femme, sa famille est venue le reprendre. Amen. J'ai vu ça une fois au Congo. Une madame, je ne sais pas, elle est allée chercher la solution chez un prêtre catholique. Et le prêtre catholique l'a introduit. Il a demandé, maudis-moi ce peuple. Amen. Alléluia. Ici, on voit clairement que la parole que le roi cherchait, c'est pour que cette parole ait des effets dans la vie de ce peuple. Est-ce que vous connaissez la suite? Israël, malgré qu'il a maudit, comme je vous ai dit, toute malédiction sans cause est nulle et sans... Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Pendant qu'il maudissait, cette malédiction s'est transformée en quoi? En bénédiction. Amen. Et vous connaissez maintenant ce qu'il a fait, lui. Un serviteur de Dieu, à cause de l'argent qu'on lui a proposé par le roi, il va dire au roi ceci. Roi, je connais Dieu. Dieu brise sa protection sur un enfant de Dieu quand un enfant de Dieu fait quoi? Pêche. Amen. 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 Il dit, quand un enfant de Dieu pêche, il y a une alliance qui se brise avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Tu vois cette sécurité que Dieu est en train de faire. Moi, je maudis, ça se transforme en bénédiction. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Conduire ce peuple à pécher. Amen. Conduire ce peuple à faire quoi? À pécher. Mais il dit, qu'est-ce que je veux faire? Vous savez ce qu'il a dit? La nature d'un être humain. Mes amis, faites attention. Hein. Il dit, un être humain, surtout nous les hommes, nous n'avons qu'une faiblesse, les femmes. C'est comme ça qu'il lui a dit. Les hommes là, c'est les femmes. Deuxièmement, c'est les manger. Alors, qu'est-ce que toi tu vas faire? Choisis dans ton peuple les belles filles. Envoie-les. Amen. Il dit, choisis parmi les nations qui? Les belles filles. Et fais quoi? Envoie-les. Frère, vous qui voyez une femme qui sort de nulle part, elle débarque dans votre vie, vous ne savez même pas d'où elle vient. Ah non, non, Seigneur, merci Jésus, tu as envoyé ça, c'est pour moi. Tu vas mourir tôt. Amen. La femme arrive. Cette femme, ce sont ces genres de choses qui sont arrivées même à Salomon. Qu'est-ce que la femme est venue? Elle est venue avec une mission. Pas seulement, la mission c'était de briser l'alliance avec Dieu. Et pour briser cette alliance, elle t'a livré à l'impudicité avec elle. Et c'est ce qui s'est passé ici. On a livré ce peuple à cela. Ils ont mangé cette viande sacrifiée aux idoles. Ils sont entrés dans le joug de la malédiction. Et la preuve c'est quoi? Quand ils ont maudit maintenant, la malédiction a pris place. Pendant qu'il maudissait, ça s'est transformé en bénédiction. Lorsqu'il a conduit le peuple à pécher, cette malédiction s'est transformée maintenant. Il a lancé la malédiction, ça a pris effet. Le peuple s'est mis à souffrir. Amen. Alléluia. La parole. Il y a les paroles que vous avez entendues sur votre vie, qu'on a prononcées sur vous. Il y a des paroles qui font effet sur votre vie à cause qu'on a prononcé une malédiction sur vous. Il y a des paroles qu'on a prononcées dans votre famille. Il y a des paroles qu'on a prononcées pour ceux qui viennent dans des pays. J'ai visité plusieurs fois Haïti. Mes amis, j'ai vu une malédiction totale sur ce pays.
Et Dieu m'a fait du bien. Je suis allé même dans plusieurs villes, même dans des villages. J'ai pris des risques pour aller dans des endroits. Vous savez, quand vous voyez les loups-garous, les affaires comme ça, c'est terrible, mes amis. Ce n'est pas des films, ce n'est pas des fictions. Tout simplement parce que ce peuple, pour avoir l'indépendance, a fait alliance. Amen. Pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a des provinces qui ont fait alliance, entre autres le Maniema. A fait des alliances. D'où je viens. Moi, je viens du Maniema. Ils ont fait alliance. Et cette alliance, ils ont livré. Parce que les premiers colons qui sont arrivés, ce n'étaient pas les Belges, c'était les Italiens. Quand les Italiens sont arrivés, les gens du Maniema ont fait alliance avec un vaudou qu'on appelle Kimbirikiti. Ils ont pris captif un Italien, ils l'ont grillé et ils l'ont mangé. Les colons ont fui. Ils n'ont jamais vu ça. Amen. Alléluia. Des paroles qu'on a lancées, des malédictions qui font effet sur la vie. Alléluia. Ce soir, je crois que toutes les paroles qui ont été prononcées avant votre naissance, qui ont été prononcées sur votre vie, s'annulent au nom de Jésus. Nous annulons toute cette malédiction qui fait effet sur votre vie. Amen. Je m'en vais rapidement et puis on va prier. J'arrive à l'étape très, très importante. Je vous ai dit, les causes, nous avons la désobéissance à la parole de Dieu et le refus et même la négligence. La deuxième cause, je vous ai parlé, c'est la parole. La parole, c'est quoi? Il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de prononcer des paroles sur leur vie. Ah, moi, je suis vraiment rien. Donc, tu prononces des paroles sur toi. Tu prononces toujours des paroles. Moi, je suis vraiment... moi, vraiment... Non, tu prononces des paroles sur toi. Tu as l'habitude de te maudire. Amen. Vous savez, quand je grandissais très jeune à Kinshasa, j'aimais beaucoup Papa Wemba et j'avais l'habitude, quand j'ai découvert La vie est belle, j'avais toujours l'habitude de dire la vie est belle, mais le monde est méchant. Je l'ai déclaré souvent, la vie est belle, mais le monde est méchant. Hein? Et j'ai constaté que dans ma vie, les gens devenaient toujours méchants. J'ai oublié les vieux et j'ai coupé les liens. Amen. Est-ce que vous saisissez? Arrêtez de vous maudire. Israël, quand il a quitté l'Égypte, il est arrivé, est allé faire la prospection de Canaan. Il arrive à Canaan, il est revenu. Qu'est-ce qu'Israël va dire? Il va dire, les gens qui sont allés, les espions, Moïse, là-bas, là, nous avons vu, il y a du lait et du miel. Il y a des pommes grands comme ça. Il y a des choses, tout va bien. Mais sauf que nous, devant eux, nous étions comme des sauterelles. Donc, dans leur vie, ils se voient des gens diminutifs. Voilà même Gédéon, lorsqu'il a rencontré l'ange, il lui dit, je suis le plus petit du plus petit de la famille. Et ma famille est la plus petite du village. Et notre village est retiré. Amen. Alléluia. Donc, vous avez l'habitude de vous maudire. Arrêtez cette malédiction. Arrêtez cette déclaration. Ça prend effet sur votre vie. Annulez toutes les paroles que vous prononcez sur votre vie. Amen. Annulez-les. Il y a ces paroles que vous recevez familiales. Annulez-les. Amen. Nombre 14, verset 26. Quand Israël a prononcé tout sur la parole, je termine sur la parole. Dieu va dire. Moïse prie pour Israël, pasteur. Moïse, il prie. Il prie pour Israël, il prie pour Israël. Dieu lui a dit, mais Moïse, tu te poumones pour rien. Le peuple eux-mêmes est en train de prier et de me dire, nous sommes plus petits, nous sommes pauvres, nous allons mourir seulement ici dans le désert, nous avons même besoin de cercueils, il fallait retourner en Égypte. Dieu maintenant dit à Moïse, Moïse, arrête de prier. Moi, je vais faire tel que eux déclarent dans mes oreilles. C'est ce que Nombre 14, verset 6 dit. Moi, l'Éternel, je vais faire seulement ce qu'eux déclarent à mes oreilles. Pourquoi toi tu pries pour eux? Donc tout ce que tu déclares auront effet que sur toi. Les paroles que tu déclares sur ton fils, même s'il a échoué, bénis-le. Déclare la faveur de Dieu. Arrête de le maudire. Yo zoba yo quoi tatana. Arrête ça. Est-ce que vous saisissez? Tu maudis ton enfant, tu le livres à Satan. Amen.
J'annule toutes ces paroles que tu as prononcées sur toi au nom de Jésus. J'annule toutes ces paroles que tu as prononcées sur ta vie au nom de Jésus. Sois béni ce soir. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Nous avons des causes, désobéissance, négligence et des causes de la parole. Mais nous retrouvons maintenant une cause dont tu es innocent, mais tu subis. Les causes de l'hérédité. L'hérédité, c'est ce que tu as hérité dans ta généalogie, sur ta lignée parentale. Amen. Il faut que je dise ça bien parce qu'il y a un médecin dans ces lieux. Je vais définir quelque chose. L'ADN. Hein? Vous avez l'habitude, est-ce qu'ils ont le même ADN? Est-ce qu'ils ont le même ADN? L'ADN est défini comme étant une molécule présente dans toutes les cellules vivantes. Est-ce que vous savez? Il renferme l'ensemble des informations. L'ensemble des informations et l'ADN stocke les informations dans une lignée générationnelle qui vient d'un père vers un fils. C'est-à-dire, lorsque les deux parents se joignent ensemble et qu'ils produisent un enfant, l'enfant est en train de se développer. La sémence de papa et la sémence de maman se rencontrent et dans chaque sémence, il y a un stock d'informations qui caractérise ce papa-là avec toute sa génération, qui caractérise cette maman qui porte le bébé avec toute sa génération, de bien comme de mauvais. Voilà pourquoi vous allez voir, quand un enfant est né, même s'il ne connaît pas son père, l'enfant n'a jamais vu son père, l'enfant a déjà 18 ans aujourd'hui, mais la morphologie comme son papa, le comportement comme son papa, le langage comme son papa. Mais comment tu n'as jamais vu ton père, mais tu parles comme lui, tu penses comme lui, tu marches comme lui? Tout simplement, c'est parce que dans la sémence se retrouvaient ces caractéristiques génétiques. Est-ce que vous saisissez? C'est-à-dire, maintenant lorsque papa donne sa sémence, maman donne sa sémence, il ne donne pas seulement les informations naturelles, mais il donne aussi des informations spirituelles. Ce sont ces informations spirituelles qui incarnent toute la sorcellerie familiale, tous les démons familiales, qui va aussi transmettre sur l'enfant. Amen. C'est ça qui fait que lorsque tu es né d'une famille quelconque, s'il y avait un démon générationnel qui était lié ou qui liait votre famille, ce démon ressort aussi. Il a besoin de se perpétuer dans la famille. Alors lui aussi, il sort en toi. Amen. Voilà pourquoi je vous ai lu tout à l'heure le texte principal où Marc chapitre 12, verset 18 à 23, où vous voyez une famille de 7 garçons, mais nous trouvons deux esprits. L'esprit de la stérilité et l'esprit des morts. Ils se mariaient, hein, sans problème. Mais la malédiction les faisait qu'ils sont mariés toujours à la même femme. Et ils mouraient tôt. Et ils mouraient sans enfants. Est-ce que vous voyez? Ils sont liés par la stérilité et ils sont liés aussi par la mort. Ça nous amène et ça nous conduit dans la famille d'Abraham, notre père de la foi. Écoutez bien. La famille d'Abraham, nous appelons le père de la foi. Les musulmans réclament Abraham comme étant le père de la foi. Mais Abraham, c'était un gars... J'aimerais voir ces messieurs. Dans la famille d'Abraham, il y avait 4 liens ou 4 malédictions. Amen. Il y avait premièrement la malédiction de la famine, Nzala. Donc, à chaque fois qu'Abraham il arrive quelque part, il faut qu'il y ait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, un problème qui doit surgir pour qu'il se retrouve dans la famine et il doit aller au Bokangunda. Il doit aller chercher l'immigration. Abraham, il y a eu des endroits où il s'est déplacé, il allait juste chercher à manger. Est-ce que vous saisissez? Le même problème qu'Abraham a subi, Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac aussi a fui pour aller chercher quoi? À manger. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob aussi a fui pour aller en Égypte chercher quoi? À manger. Amen. Alors, Jacob a donné naissance à son premier fils et toute sa génération. Le premier fils de Jacob s'appelle Ruben. Ruben aussi est retourné en Égypte pour aller chercher quoi? À manger. Malédiction 1. Malédiction 2. Ils avaient la malédiction qu'on appelle la malédiction du premier fils. Si tu es né comme le premier garçon dans cette famille, tu es maudit.
Amen. Le premier fils d'Abraham, comment il s'appelle? Ismaël, maudit. Amen. On descend sur Isaac. Le premier fils d'Isaac, Ésaü, maudit. Parce qu'il a raté sa bénédiction. Amen. On descend sur Jacob. Le premier fils de Jacob, c'est qui? Ruben, maudit. Pourquoi? Cette malédiction est en train de le suivre. Lui, il voit la copine de son papa, il va dessus. Papa maudit l'enfant. C'est une malédiction qui suit. Amen. Alléluia. Maintenant, quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, moi j'ajoute Joseph. C'est Joseph qui a arrêté la malédiction familiale. Parce que le premier fils de Jacob, Joseph, vous savez, dans cette famille, il y avait l'habitude, quand tu veux bénir les enfants, il faut bénir le premier fils. Vous savez, malgré qu'il était maudit, mais il fallait toujours le bénir. Par le père. Maintenant, Joseph, devant son père Jacob, il devait maintenant bénir ses enfants. Non, il dit à son père de bénir les enfants au lieu que lui le fasse. Le papa vient, il va imposer les mains comme ça. Pour bénir, il dit, la main droite, c'est sur le premier fils, parce que c'est la bénédiction que je vais déclarer. Amen. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, lui, Joseph, il prend ses deux fils, il met l'un à la main droite, le plus grand, le plus petit, et le plus grand, il met comme ça. Il veut changer la bénédiction. Il veut briser cette malédiction. Le papa arrive. Lui, au lieu de mettre les mains comme ça, il a vu que cette malédiction est comme ça, il fait ça. Il veut changer. Maintenant, Joseph dit, mais papa, c'est lui le plus grand, c'est lui le plus petit. Mets tes mains normales. Le père se fâche. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que j'ai fait. C'est pour juste dire au fils, écoute, laisse-nous perpétuer notre malédiction. Joseph dit, non, papa, ça doit s'arrêter. Amen. 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 Alléluia. Troisième malédiction encore dans cette famille qui suivait la famille d'Abraham, c'est la stérilité. Abraham a épousé une femme stérile. Isaac a épousé une femme stérile. Jacob a épousé une femme stérile. La stérilité besoin de les suivre. Amen. Donc vous subissez une malédiction qui a commencé à des années que vous ne savez pas. J'ai rencontré une femme pasteur. Cette femme vivait beaucoup de problèmes dans sa vie, beaucoup de situations. J'ai prié, Dieu va me révéler quelque chose sur sa vie. Je suis venu, j'ai appelé la madame, j'ai dit, voici ce que Dieu me révèle. Vous savez ce qui s'est passé? L'arrière grand-maman. C'était, vous savez, dans les villages anciens, on ne tolérait pas l'adultère. Elle est tombée dans l'adultère. Alors, on l'a chassée du village. Ancien. On l'a chassée du village, et quand on vous chasse au village, c'est tout le monde qui sort en groupe, même le chef du village, on te maudit. Elle est entrée dans la forêt, elle fouillait, on savait qu'elle va mourir quelque part. Alors, un monsieur l'a rencontré, l'a pris pour épouse, vous savez, l'a pris pour maîtresse. Il est allé, il a fait des bébés avec. Donc, cette maman-là vient de la lignée de cette femme. Donc, toute la malédiction qu'on avait maudit cette femme fait effet dans cette famille. Elle est, je ne sais pas, une 4e génération, mais elle vit ses problèmes. Lorsque je suis en train de la parler de ça, la madame me regarde et me dit, pasteur, j'ai entendu ça seulement comme un conte de fées. On nous a expliqué ça comme à Dissinjo. Je ne sais pas si c'est vrai ça. Je vais appeler ma mère. Elle a appelé sa maman. Sa maman lui demande, comment tu sais ça? Elle dit, notre pasteur à l'église. Ah! Non, je vais parler à ce pasteur. Est-ce que vous imaginez? C'est comme ça que je suis en contact avec la famille. Est-ce que vous savez? C'est parce que Dieu est capable de révéler des choses. Quand Dieu veut vous délivrer, il va révéler la source, la cause, et il va le briser. Tout le monde a fait pour faire partir cette femme à l'église. Elle dit, non, moi mon église c'est ici. Je sais ce que Dieu m'a fait. Amen. Amen. Alléluia. Église de Dieu. Il y a des choses que vous subissez. Il y a une diabète. Il y a le diabète plutôt. Il y a le diabète qui est dans votre famille. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est générationnel. Tu es lié par un démon qui vient de je sais où. Nos aïeux, nos parents faisaient des alliances pour protéger les maïs dans un champ. Ils faisaient des alliances par des démons. Ils faisaient des alliances. Moi, je rappelle nos voisins pour
pour la grippe, il doit appeler le marabout. Le marabout arrive à la maison, il vous fait des histoires de la grippe, des histoires de la fièvre. On nous grattait comme ça là pour la fièvre. Mais ce qu'on vous fait, on introduit des démons. On introduit des esprits. Amen. À chaque fois que tu fais affaire avec Satan, il s'organise pour s'introduire. Et lorsqu'il s'introduit dans votre vie, il veut rester et demeurer. Il perpétue sa présence dans votre vie. Amen. Je crois que ce soir, ce lien générationnel qui fait rage dans votre vie doit partir au nom de Jésus. Cette malédiction qui fait effet sur ta vie doit partir au nom puissant de Jésus. Le démon qui lie votre vie par une maladie quelconque, cesse ce soir au nom de Jésus. Je suis la bouche autorisée et envoyée, dépêchée dans ce lieu, afin de déclarer sur ta propre vie que le démon parte, que les liens sont brisés, que la malédiction parte au nom puissant de Jésus. Tu ne dois pas perpétuer un problème de ton père. Tu ne dois pas perpétuer un problème de ta maman. S'il y a l'hypertension dans votre famille, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. S'il y a la maladie quelconque dans votre famille, ça doit s'arrêter. S'il y a le taux de divorce élevé, ça doit s'arrêter. S'il y a des morts subites, ça doit s'arrêter. Si vous êtes lié par un cancer, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Si vous êtes lié par la mort, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Si vous êtes lié par la pauvreté, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. La stérilité s'arrête. La stérilité s'arrête. Le célibat s'arrête au nom de Jésus. La pauvreté s'arrête au nom puissant de Jésus. La Bible dit: je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je n'ai pas hérité la maladie venant de mon Dieu. Je n'ai pas hérité la pauvreté venant de mon Dieu. Alléluia. Dieu m'a fait part de la bénédiction venant de lui. Voilà pourquoi lorsque j'ai accepté Jésus-Christ et j'ai eu ma délivrance sur la malédiction, je suis entré dans la lignée de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit: j'étais introduit dans la lignée du sacerdoce royal. Là-dedans, dans le sacerdoce royal, je marche comme un roi, je parle comme un roi, je vis comme un roi, pas n'importe quel roi, le roi céleste. Il me renvoie sur la terre comme un ambassadeur et je parle de lui, je le représente, j'ai la sécurité divine, j'ai la protection céleste, j'ai toute une armée autour de moi. Qu'il en soit ainsi pour ta vie, qu'il en soit ainsi pour ta famille, qu'il en soit ainsi pour ton travail, au nom de Jésus. Oh my God. Jésus est bon. Hérédité. Tu hérites quelque chose, tu ne sais pas. Tu vis quelque chose que tu ne sais pas. Bien aimé, regarde les effets de l'hérédité dans votre famille. Quelque chose que tu subisses. Quand vous allez voir le médecin, je termine cette partie par là. Quand vous allez voir le médecin, quelle question il vous pose? Est-ce que quelqu'un souffre dans votre famille ou quelqu'un a déjà souffert dans votre famille telle maladie? Vous savez, hein, faites un test. Quand tu dis au médecin, oui, le médecin sait que ça c'est générationnel, ça ne se guérit pas, il va te calmer avec cette maladie. Ouais, je sais que Papa Jackson ne va pas me contredire. Il veut juste, écoute, il ne va pas te guérir avec ça, c'est héréditaire. Mais lorsque tu lui dis non, ça ne fait que commencer, il va aller en profondeur. Amen. Je ne dis pas d'aller mentir le médecin. Amen. C'est pour vous dire, le médecin sait, même s'il n'utilise pas les mêmes mots, que tu es sous le joug d'une malédiction héréditaire, que cette maladie est héréditaire, mais il veut juste dire: ah ok, comme c'est dans votre famille, c'est encore à toi, et encore, et encore. Voilà pourquoi, mes amis, même le médecin le sait, même s'il ne le dit pas, mais il le sait. Mais toi, aujourd'hui, Dieu vient de te le dire. Alors arrête ce démon-là au nom de Jésus. Nous, dans notre famille, nous avons tous les problèmes des yeux. Nous, dans notre famille, nous avons tous les problèmes des genoux. Nous, dans notre famille, nous avons tous les problèmes des ventres. Nous, dans notre famille, nous avons les problèmes d'hypertension. Arrête ces démons-là, frère. Tu les perpétues. Annule-les au nom de Jésus. Je suis une pièce unique, spéciale et originale.
Oui, je ressemble à mon père, j'ai la calvitie de mon père, j'ai la morphologie de mon père, mais sur le plan spirituel, tout est brisé. Je suis dans ma lignée et dans ma destinée. Alléluia. Alléluia. Voilà que si mon père était pauvre, c'est avec lui. Moi, non. S'il était d'une maladie quelconque, c'est avec lui. Moi, hein? Non. Voilà pourquoi, lorsque Dieu m'a interpellé sur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Venez louer l'Éternel des armées. Toi qui es dans les problèmes, c'est le moment de lui dire merci. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Hey, on veut me tuer, oh yeah. Ils ont échoué. Mon ministère, on veut me tuer, oh yeah. À cause de ma prospérité, on veut me tuer, oh yeah. Parce que j'ai construit maison, on veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours deux cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche et puis un moment, tout s'écroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut ta peau, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot, on veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de toute vie, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi.